semaine vous n'avez pas joué. Comment vous sentez votre groupe? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits détails sur la préparation et la récupération de certains joueurs qui étaient un peu fatigués la semaine dernière? Au niveau du groupe, on est pour une fois au complet. On a monté le physique de certains pour arriver à un bon niveau. Les dernières semaines ont été pénibles pour que tout le monde soit très physiquement le jour J, c'est-à-dire pour demain. Là, on est bien. Michel, là. J'en ai deux petites questions. Une d'entre nous, est-ce que vous avez préparé la séance de tir au but? Et deuxièmement, même question qu'à Jordan, avec l'énorme expérience que vous avez, vous le mettez où ce match dans votre carrière? Alors oui, on a travaillé les tirs au but, comme on a travaillé beaucoup de choses. Jordan vous l'a dit, on a décortiqué le match qu'on avait fait parce que on était bien dans ce match. On regardait les yeux dans les yeux une équipe qui était impressionnante à l'extérieur. Il fallait faire un match spécial à domicile, ce qu'on a fait. Si on avait ajouté les deux, trois petits détails pour gagner le match, on l'aurait fait. On n'a pas pu, donc on est à la mi-temps, on est 1-1, et demain c'est notre match qui va débuter dans un stade, je pense, difficile, où on va axer sur le combat, sur les duels de départ. Il va falloir qu'on soit prêt, il va falloir qu'on défende aussi bien que ce qu'on a fait au Vélodrome en y ajoutant le petit plus de l'efficacité. Et dans votre carrière, vous le placez? Écoutez, j'ai jamais joué une demi-finale de quoi que ce soit. Demi-finale, encore moins. Donc, en mon âge, je pense qu'on peut rêver. Voilà. Mathieu. Bonjour, je vais voir un tout petit peu du match de demain, mais pour parler de votre capitaine qui lui portera la fin olympique demain, c'est Valentin Rongier. Comment il se sent, et vous, en tant que coach, comment vous essayez de l'intégrer à l'aventure? Parce que c'est vrai qu'il y a une épopée européenne de votre vestiaire en ce moment, et son capitaine qui lui est un peu en marge et qu'on peut imaginer peut-être un peu frustré. Alors comment vous l'intégrez un peu dans ce projet-là? Je suis très content que vous me parliez de Valentin, parce que ça va être le seul joueur de l'effectif avec qui je n'aurai pas à travailler. Mais sachez que tous les matins à 8 h, je bois le café avec lui. Il m'aide du mieux possible. Il me donne des petits détails sur la vie de groupe, sur le ressenti, il est dans les vestiaires avant le match, il est dans les vestiaires après le match. Il a un discours de capitaine parce qu'il est respecté. Sa blessure a été un peu retardée par rapport à un diagnostic un peu précoce. D'accord? Mais aujourd'hui, comme c'est un garçon qui a un mental de fer, il s'est fait une raison. Il s'est fait une raison, il sait qu'il va falloir qu'il attende 1 mois ou 2 mois de plus et il redeviendra le grand capitaine qu'il a toujours été. Flo. Jean-Louis, au fond, est-ce que le groupe est ressorti plus fort de cette saison compliquée, galère en interne ou en Ligue 1? En Ligue 1 c'est plus compliqué. Est-ce que vous sentez le groupe du coup plus fort? Et est-ce que amener les supporters à Dublin, amener ce groupe à Dublin, ça sauverait définitivement la saison? Le groupe a souffert, bien sûr. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des bonnes périodes, des mauvaises périodes, des périodes de doute. Ils ont sûrement souffert aujourd'hui. Ils sont conscients qu'ils sont à un match, d'un match historique. Et je pense que dans cet effectif, il y a beaucoup de joueurs d'expérience qui ont joué dans des grands clubs, qui ont joué des grands matchs, qui sont internationaux pour la plupart et qui savent très bien
que jouer un match comme ça, c'est pas tous les jours. Donc il y a une concentration extrême. Bon, coach. Justement, vous avez une semaine pour travailler. Quel a été votre discours auprès des joueurs alors que vous allez être la dernière équipe française aussi en lice en Coupe d'Europe? Le discours, c'est de montrer le positif, être positif déjà sur le match qu'on avait joué contre eux, parce que c'était quand même impressionnant les résultats que l'Atalanta avait fait à l'extérieur. De gagner 3-0 à Empire-Rose, ça écarquille les yeux. Nous, on a fait notre match chez nous, en sachant le match parfait qu'il fallait faire. On n'était pas loin. On a eu à part le premier quart d'heure où on a un peu bégayé la technique, mais après, à partir du moment où on s'est mis en route, on a fait jeu égal avec eux, et à des moments on était plus dangereux qu'eux en ayant les plus belles occasions. Ça, c'était déjà le premier point. Après, il faut analyser le match retour, comment il va se passer. Dans un stade plus petit, mais peut-être encore chaud, comme l'a été le Vélodrome. Il faut préparer à l'aspect psychologique et au match qu'il faut faire demain. Chaque match a un scénario et il faut essayer de dire à ses joueurs comment on voit le scénario de celui qui va arriver demain, avec, à mon avis, une entame de match qui va être décisive. Bruno. Bonsoir. La question elle est toute simple. Est-ce que ça reste du 50-50 d'après vous, ou est-ce qu'il y a une équipe qui a pris un petit avantage? Vous parliez de la ligne, vous avez été bon. Ici, c'est une exception de l'Atalanta désormais. Voilà. Quel est votre avis ici? Les statistiques, je ne suis pas un grand mathématicien, mais les statistiques restent les statistiques. L'équipe qui fait un match nul à l'extérieur, même si le but ne compte pas double, a un petit avantage. Mais là, on est à un match de la finale. Donc, on sait ce qu'on doit faire. Si on menait d'un but, on sait que nul nous suffirait. Là, non. Mais on est prêt à aller, comme contre Benfica, au bout de la nuit pour rendre tout le monde heureux. Anthony. Bonsoir. Il y a Chancel Mbappé qui a été décisif au match aller. Comment vous jugez ses prestations récentes? Qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez lui? Et comment vous gérez son genou qui était douloureux ces dernières semaines? Au quotidien, avec le staff médical, on est sur la même longueur d'onde. Lui aussi se connaît très bien. C'est sûrement un des matchs les plus importants de sa carrière, donc il voulait y participer. Il a eu le bonheur d'égaliser de suite après le but de l'Atalanta, ce qui nous a fait beaucoup de bien, mais c'est un soldat. C'est un soldat, c'est un homme sur qui vous pouvez compter, même s'il est un petit peu diminué, il va au bout des choses. C'est un joueur qu'on a un grand plaisir à entraîner. Jean-Claude. Bonsoir coach. Vous évoquiez l'ambiance et le staff qui vous attendent demain pour cette rencontre. Vu la configuration de l'enceinte et les travaux, là, vous pouvez compter que sur quelques centaines de supporters. Est-ce que c'est un inconvénient pour vous, sachant l'importance qu'ils ont dans cette saison, et est-ce que c'est un objectif supplémentaire, une raison supplémentaire de performer pour leur faire plaisir? Obligatoirement. Si on avait joué dans un stade de 50 000 places, on aurait eu droit à X 5%, je crois. Donc, plus on a de supporters avec nous, plus on est content, mais on sait que les autres seront dans leur canapé, dans la télévision, et qui vont nous pousser aussi. Donc, on sait que demain, ça va être chaud. Il faut qu'on se prépare à ça, mais on sait aussi l'attente de beaucoup de nos supporters. On va essayer de leur faire plaisir.
Fabrice. Jean-Louis, bonsoir. Le club fait bloc avant ce match-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle que tient le président Pavlo Longoria auprès de vous et auprès de l'effectif? Il a toujours été, depuis le départ, à nos côtés. Il est toujours avec nous, il nous encourage, il a confiance en nous, il le dit aux joueurs, il parle des fois avec les joueurs, des fois il vient nous voir dans mon bureau. Il souhaite une chose, qu'on finisse la saison du mieux possible, parce que lui aussi il est passé par des hauts et des bas, et si on pouvait finir en apothéose, ça lui ferait grandement plaisir. Mourad. Bonsoir coach. Contre le Shakhtar, Villarreal et le Benfica, c'est à domicile que vous avez été chercher cette qualification. Demain, il faut aller la chercher à l'extérieur. Donc déjà, comment vous expliquez que vos joueurs ont peut-être plus de mal? Enfin, peut-être que c'est plus naturel de moins se motiver à l'extérieur, mais est-ce que vous les sentez capables d'aller faire les matchs qu'ils ont fait pour se qualifier, mais à l'extérieur cette fois-ci? Est-ce que vous sentez que vous pouvez transcender ce facteur stade sur lequel on réduit parfois l'équipe? On dit ils ont gagné parce que le stade Vélodrome c'est exceptionnel, etc. On se transcende au stade Vélodrome, tout le monde le sait. Là, c'est le match. C'est le match qu'il faut réussir. Donc tout le monde est conscient. Tout le monde est conscient. Tous les joueurs sont conscients que peut-être ils ne joueront plus jamais une demi-finale de Coupe d'Europe et éventuellement une finale. Donc on va tout donner, ils sont prêts. Ils sont prêts à tout donner. Ils me le disent tout le temps. Je leur dis l'état d'esprit qu'il faut avoir. Celui du match aller ne suffira pas. Il faut encore ce brin d'efficacité en plus pour pouvoir faire cet exploit. Parce que quand je parlais de pourcentage tout à l'heure, c'est la vérité que l'équipe qui fait nul à l'extérieur est avantagée. Elle a fait le bon résultat. Nous, on aurait aimé avoir un but ou 2 buts d'avance. On ne les a pas, mais demain, il faut qu'on fasse le match idéal. Allez Camille, on termine avec toi. Non, pardon. Coach, j'avais juste une petite question sur Gianluca Scamacca, le buteur, 10 buts pour lui en 12 matchs pour Scamacca, buteur à l'aller aussi. Comment on fait justement pour contrôler un tel attaquant qui peut être décisif à tout moment? On fait confiance à ses défenseurs. On fait confiance, on a une bonne défense. Il ne faut pas lui laisser le moindre espace. Lui, plus que les autres, puisqu'il est costaud, il est grand, il est proche de la tête. Il a prouvé qu'il était à droit avec les pieds aussi. Donc c'est un marquage de tous les instants. Il faut pas le laisser une minute là, et là il s'est déplacé, on n'a pas suivi. Ça a été fatal. Fatal parce que quand il fait le contrôle et qu'il rentre dans les 16, là c'est des attaquants qui vous jouent. Merci beaucoup. Entraînement 19h, 15 minutes à la retraite. Merci.